Je vais faire aussi vite que lui. Pas aussi bien, mais aussi vite. Bon, bonsoir à tous et à toutes. Je suis aussi ravi de cette rencontre qui nous a manqué. Je vais vous parler donc d'un objet politique encore non identifié qui existe dans le paysage calédonien depuis le 15 mai dernier, c'est le contrat de gouvernance solidaire. Contrat de gouvernance solidaire, juste pour mémoire, c'est donc 15 mai la signature d'un contrat, on va voir pour dire quoi, entre notre parti et ce que Philippe a appelé les agrégats ou les cartels électoraux, les agrégats que sont le FPU, il a du mal avec le FPU et l'UCF. Alors pourquoi on a été contraint, obligé de penser et de réfléchir à passer ce contrat de gouvernance solidaire? Il y a plusieurs raisons. D'abord, Philippe vient de l'expliquer, je ne reviens pas là-dessus, malgré les très bons résultats, des résultats historiques pour certains d'entre eux, malgré le leadership que Calédonie Ensemble dégage dans la sensibilité non indépendantiste et s'affirme en tant que premier parti du territoire, eh bien nous n'avons pas plus de 36% des voix et donc plus de 16 élus sur 40 en province sud et plus de 15 élus sur 54 au Congrès. Parmi toutes les raisons qu'a exposé Philippe, il y en a une autre qui justifie ça parce que c'est difficile de comprendre pourquoi, alors qu'on gagne autant et aussi bien une élection, on n'est pas majoritaire ni à la province ni au Congrès. Il y a une raison aussi politique à ça, c'est que le mode de scrutin, le scrutin proportionnel, ne prévoit pas, comme pour les élections municipales, de prime majoritaire. Dans les municipalités, dans les communes, quand les élections ont lieu, celui qui arrive en tête au second tour est sûr d'avoir la moitié des sièges et il participe à la répartition des autres. Donc quoi qu'il arrive, il a une majorité. Quoi qu'il arrive, ce parti assure tout seul la gestion de la collectivité. Ce n'est pas le cas ni pour les provinciales, ni pour le Congrès, et par construction, ni pour le gouvernement. Donc, le résultat, c'est qu'on n'était pas majoritaire et qu'on ne pouvait pas considérer qu'on était en capacité de mener une politique tout seul. On ne pouvait pas non plus oublier ou passer sous silence le fait que les 60% d'électeurs qui ont renouvelé leur confiance pour les partis non indépendantistes ont aussi, et on en faisait partie, prôné, espéré, ont attendu que les formations loyalistes s'accordent, s'entendent, trouvent des points de convergence sur certains dossiers. C'est ce qu'on avait entendu pendant la campagne. Et puis, c'est le dernier point qui figure derrière moi, on a donc la sensibilité non indépendantiste présente qu'avec 29 élus sur 54, ce qui veut dire qu'on est à une encablure de la majorité. Donc ça voulait dire que la situation était très fragile. Et il était de la responsabilité de Calédonie Ensemble, je dis bien de sa responsabilité en tant que premier parti du territoire, d'envisager et de proposer ce contrat de gouvernance solidaire. Je le dis aussi parce qu'il y a 2 jours, ou hier, je ne sais plus trop, le président du Congrès, Gaël Yano, sur Radio Océane, il a dit une chose, c'est la seule fois où je vais le citer ce soir, je vous promets. Il a dit, ce qui nous différencie de Calédonie Ensemble et du FPU, c'est qu'à l'UCF, nous, on est les seuls à avoir voulu, et d'ailleurs on a obtenu l'union des loyalistes. Il l'avait dit à la télé aussi, vous vous souvenez? Donc la fable, c'est le contrat de gouvernance solidaire, maintenant ce serait grâce à l'UCF et grâce à Gaël Yano qui est là. Donc ça, c'est pas vrai du tout. La vraie vérité, c'est que le premier parti du territoire a pris ses responsabilités, est allé voir les 2 autres configurations, les 2 autres partis non indépendantistes pour trouver un point d'accord. Alors, pourquoi aussi avons-nous parlé de contrat de gouvernance? Parce que les enjeux qui nous attendent, on en avait parlé bien sûr pendant la campagne, sont énormes. On les a listés de manière synthétique. D'abord, il y avait la nécessité de sortir de la séquence des 3 dernières années où, grâce à des accords, à des coalitions de dernière minute ou contre nature, on a eu une période d'instabilité des institutions. Vous avez vu que des présidences d'institutions ont changé régulièrement avec des modifications des équilibres et où finalement, et c'est pour ça aussi qu'on a obtenu le score que nous avons obtenu, les formations qui s'étaient alors entendues n'ont obtenu aucun résultat en termes de réforme économique et sociale. Il fallait donc assurer la stabilité des institutions parce que, et c'est le deuxième point, les enjeux, je ne vais pas le développer, c'est Philippe Germain qui va rentrer dans le détail, les enjeux économiques, sociaux, fiscaux sont colossaux. Tout le monde a en tête qu'il faut trouver des ressources financières et fiscales supplémentaires pour assurer la pérennité des régimes sociaux qui ne sont pas financés. Tout le monde sait qu'il faut que nous assurions aussi une meilleure répartition, plus juste en tout cas de la pression fiscale entre le capital et le travail, qu'on améliore le pouvoir d'achat des ménages, etc. Tout ça, c'est la partie que Philippe Germain va détailler. Eh bien, c'était aussi devant nous. Et ce sont des enjeux comme assez peu nous en avons rencontrés. Troisième élément, et c'est aussi un élément qui marque Calédonie Ensemble, puisque nous avons fait une proposition de texte à ce sujet-là depuis 2010, c'est de se reposer la question de l'équilibre budgétaire de la province sud. La province sud qui
comme pour la clé de répartition des élus dont a parlé Philippe tout à l'heure, se trouve aujourd'hui enfermé dans une clé de répartition des recettes qui a été décidée il y a bien longtemps, alors que sa population, elle, a continué d'augmenter. Et on est passé de 68 à 75% de la population avec toujours la même part du budget et de la fiscalité qui revient à la province. Et nous, on souhaite en tout cas, non pas forcément réformer tout de suite la clé de répartition, même si le débat peut s'ouvrir, mais en tout cas affecter de nouvelles recettes à l'équilibre et pour l'équilibre de la province sud. Et enfin, et c'est le sujet le plus important peut-être pour certains, en tout cas un des gros sujets de la campagne, il était nécessaire de trouver un climat apaisé. Parce qu'il faut, c'est le cas maintenant, ouvrir des discussions, des échanges entre la totalité des partis politiques, indépendantistes et non indépendantistes, parce qu'on a cette échéance de la sortie de l'accord qui se présente à nous. Tout le monde a fait campagne là-dessus, chacun a ses idées. Maintenant, il faut que les démarches se rapprochent, qu'il y ait une conjugaison de volonté, et pour ça, il était absolument inenvisageable de le faire si les institutions n'étaient pas stabilisées. Donc, on a mis un contrat de gouvernance solidaire en place. Et ça aboutit à la répartition que vous connaissez. Je rappelle rapidement, à la province sud, c'est donc Calédonie Ensemble, en la personne de Philippe Michel, qui assure la présidence avec 2 vice-présidents, et le 3e vice-président revient à l'UCF. Du côté du gouvernement, 3 membres pour Calédonie Ensemble, 2 membres pour le FPU, dont la présidente, qui donc préside cette institution, et 1 membre pour l'UCF. Et puis enfin, au Congrès, la présidence revient à l'UCF, la première vice-présidence au FPU, il faut suivre, hein, première vice-présidence au FPU, mais ça va changer chaque année. Et puis, on a, nous, par contre, la présidence de la commission permanente. On dit tout ça, je veux juste vous le rappeler, parce que le contrat de gouvernance solidaire, ça n'est pas un renoncement. Le contrat de gouvernance solidaire, ce n'est pas de la part de Calédonie Ensemble, on oublie ce qui fait nos principes, nos valeurs, nos projets, nos ambitions. Non, c'est juste un partenariat qui doit s'établir, pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure, afin justement de faire avancer les réformes de société et le projet politique que la Nouvelle-Calédonie attend. Pour ça, on a constitué des intergroupes, ça existe, avec des réunions qui sont hebdomadaires, tant à la province que pour le Congrès, où on se retrouve dans la configuration du CGS et où on aborde les différents sujets d'actualité, quels qu'ils soient. Afin d'essayer, c'est pas toujours facile, hein, évidemment, vous doutez bien que c'est pas parce qu'on a un CGS qu'on est d'accord sur tout, hein, c'est pas tout à fait ça. Hein. Mais en tout cas, on aborde ces sujets-là, on essaie de le faire en amont, toujours pour tenter de dégager une position qui, plus elle sera commune, plus elle sera facile à faire progresser, parce que tous ensemble, à 3, on a bien cette majorité dans les institutions, les 3 institutions qui restent dans la sensibilité non indépendantiste, la province sud, le Congrès et le gouvernement. Voilà. Je ne vais pas en dire plus sur le contrat de gouvernance solidaire. Je sais qu'il y a eu beaucoup de questions au moment où il a été pensé, il a été élaboré. Et c'est pour ça qu'on voulait revenir dessus ce soir, pour vous en donner un peu plus de la justification, la raison, mais tout en vous confirmant bien que ce contrat-là, pour les raisons sur lesquelles je ne reviens pas, n'implique pas, de la part de Calédonie Ensemble, un quelconque renoncement sur un quelconque sujet. Hein, on est toujours ce pourquoi vous nous avez élus, ce qu'on porte pour vous, c'est-à-dire le programme, et on continuera de le faire dans chacune des institutions où on siège. Merci.